La sociabilité. Les Gémeaux, vous êtes le signe le plus sociable du zodiaque. Vous aimez fédérer, vous aimez, vous savez vous adapter à tout le monde, vous aimez rassembler les gens. Et c'est vraiment l'une de vos grandes forces, de votre grand talent, la sociabilité. Alors les Gémeaux, bienvenue à vous. Je suis très contente de vous retrouver et de démarrer. Donc c'est vous les Gémeaux qui démarrez cette nouvelle session pour les énergies du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Que les énergies sont belles et favorables pour vous. Et nous allons regarder tout de suite quel est le message du jour, du moment. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton côté rebelle. Montre-toi tel que tu es, casse les codes, ose et sois toi-même. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Bien, voilà, ça nous donne une petite indication intéressante, super. Ok. Alors, on va commencer par un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille. On va regarder quelles sont les énergies principales. On va commencer là par un tirage général et puis je poursuivrai aussitôt avec le tirage sentimental. Alors, pour les Gémeaux, les Gémeaux. Hop, voilà une. Qu'avons-nous pour les Gémeaux? La roue de fortune, l'empereur, l'étoile. Ok, très intéressant. Donc 3 très belles énergies. Bien sûr avec une magnifique synthèse qui est l'étoile. Donc l'étoile qui vient parler d'espoir et de guérison. D'avoir réussi à accomplir des choses, alors à remettre dans votre contexte, dans notre contexte de vie, pardon. L'empereur ici, en fait, indique que il est probable que, alors c'est le petit conseil, la petite mise en garde en fait, de ne peut-être pas trop user de force, parce que l'empereur est très stable, ça c'est sûr, très stable, est vraiment un bon père de famille, un très bon gestionnaire, il maîtrise énormément d'éléments, les 4 éléments d'ailleurs, voilà, il maîtrise les énergies sur le plan du mental, la sociabilité aussi, voilà, tout ce qui est émotionnel, voilà, donc c'est super. Mais par contre, l'empereur, quand il est comme ça, effectivement, un petit peu en opposition à la roue, enfin en opposition tout court, vient dire peut-être un petit peu, vient indiquer de peut-être faire preuve de peut-être un peu de douceur, parce qu'il y a peut-être un petit peu trop, voilà, peut-être un petit peu trop de force, un petit peu trop de dureté. Et en fait là, le message, ce serait un petit peu de vous inviter à faire preuve de tact et de diplomatie, parce qu'il est probable, je dis bien, que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y ait une forme de forte emprise, voilà, peut-être sur autrui. Néanmoins, hein, voilà, le résultat est vraiment chouette, vraiment favorable, mais donc voilà, on vous demande de vraiment peser le pour et le contre, d'arriver à essayer de jauger, essayer d'être juste dans quelque chose de juste et équitable. Et ensuite là, donc voilà, nous avons la roue de fortune qui indique là que donc c'est ce qui travaille en faveur pour vous, je vais y arriver. Il y a une roue qui tourne de manière très fiable, très stable, voilà, avec cet empereur au centre là, et qui voilà, de bons présages pour vous en fait, hein, voilà, ce profil à l'horizon pour vous, pour les énergies du mois donc de avril. Voilà, on parle du mois d'avril, évidemment c'est intemporel, vous pouvez tomber sur cette vidéo dans 1 an, dans 6 mois, et ça peut vous parler au moment où vous tomberez sur la vidéo, peut-être par hasard, mais en tout cas voilà, là on part sur un peu les énergies plutôt du mois d'avril 2023. Que dire d'autre? Évidemment, on va aller voir un peu plus loin, hein, bien entendu, mais déjà, on voit qu'il y a une situation qui se débloque, véritablement, que les auspices vous sont favorables, en fait, voilà. Donc, c'est une bonne chose. On vous indique simplement que, pour ne pas venir gâcher toutes ces belles énergies qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous, voilà, d'être un petit peu moins, si je puis dire, entre guillemets, un petit peu dictateur, le mot est fort bien sûr, mais de faire
voilà, peut-être un petit peu moins de preuve d'autorité autour de vous, parce que ça pourrait se retourner contre vous et la roue pourrait voilà, se retourner contre vous, malheureusement, donc ce serait dommage. Donc, on avons le 10, le 4. Donc, en tout cas, il y a une très très belle progression. Et puis surtout, on a cette étoile là qui vient nous parler de guérison, de sagesse également. Et je pense que c'est de cette sagesse dont il s'agit avec l'empereur au milieu. Voilà, on vient vraiment vous dire d'essayer d'être un petit peu peut-être raisonnable dans certaines choses. À vous de voir hein, si ça vous parle ou pas, si ça résonne pour un domaine précis de votre vie. Alors, les énergies en début de mois. On va regarder les énergies qui vous accompagnent, celles qui travaillent en force pour vous durant ce mois. Votre défi, votre challenge. En fin de mois d'avril 2023, la synthèse. Et ensuite, on ajoutera des cartes conseils. Non, ça fait un peu trop quand même. Il y en a un peu trop. Alors, pour la synthèse. Ok. Donc voilà, effectivement, vous êtes vraiment très sociable et très fédérateur. Vous aimez effectivement rassembler les gens autour de vous. Vous avez cette force, cette grande capacité, les Gémeaux. Et c'est vraiment, c'est une énorme qualité. Le tout est de savoir, voilà, bien jauger, ne pas... voilà. Ah, on a une carte à l'envers qui s'est retournée, ok. Les énergies en début de mois, nous avons ici l'énergie avec cette reine de bâton, une énergie de force vitale, une force, un talent pour, encore une fois, fédérer. Donc, véritablement, là, c'est un petit peu la reine de bâton qui fait écho à l'empereur, en fait, hein. Une énergie de séduction, de savoir-être, savoir plaire, savoir parler, savoir communiquer, savoir affronter un peu toutes sortes de situations, y compris là probablement une situation de départ. Là, je ressens ici un besoin de départ. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'un départ doit se faire pour le moment ou va forcément se faire, mais en tout cas, il y a un désir de départ qui est fort. Parce que sur le plan des idées, du mental, ça vous préoccupe, ça vous incombe, ça vous blesse. Et là, vous voyez, on voit sur on voit ce radeau, là, ces personnages qui tournent le dos et qui fuient une situation, qui cherche à partir, enfin, qui fuit, qui demande à partir quelque part. Et puis ici, avec le 6, on est dans une énergie, en numérologie, entre autres, hein, mais on est dans l'énergie. C'est l'idée de devoir reconstruire quelque chose avec les autres. Donc il y a quelque chose à reconstruire avec les autres et peut-être que pour pouvoir reconstruire cette ou ces choses-là avec les autres autour de vous, il y a probablement une décision à prendre de quitter une situation pour votre bien-être et peut-être pour le bien-être des personnes qui vous entourent. On a une très belle énergie, donc un arcane majeur avec le monde qui travaille en force pour vous. Donc elle est extrêmement bien placée puisqu'elle est en force en plus. C'est déjà une très belle carte qui parle de réalisation de soi, de réalisation dans tous les domaines qu'ils soient. En tout cas, dans le domaine qui est le plus important pour vous, on vient vous dire que vous êtes au cœur, au centre de cette situation et que vous avez fait un peu le tour de la situation, vous êtes à votre place, vous êtes récompensé pour ça, vous avez obtenu de la gloire quelque part, la victoire en fait, voilà. Vous êtes entouré dans cette immense couronne de laurier, vous êtes entouré des 4 éléments, voilà, donc
toutes les conditions sont réunies et pour que vous puissiez mener à bien votre projet, qu'il soit sur le plan sentimental, voilà, ou voilà, relationnel de manière générale, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Alors avec les bâtons, on parle souvent de travail, voilà, ça peut quand même souvent répondre à des questions professionnelles, donc ça peut parler aussi d'association avec d'autres personnes. Néanmoins, on voit ici qu'on a de nouveau une carte qui parle enfin, des épées, pardon. L'énergie des épées, donc c'est le mental, les pensées. Et ici, avec le 9, en fait, le 9 en numérologie, on va parler du paroxysme de l'énergie. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes arrivé au summum d'une situation. Et ça vous crée des migraines, en fait, beaucoup de pensées douloureuses. Mais comme ici, en fait, vous voyez, ça travaille en force pour vous. C'est comme si ça venait vous dire, ouf, ça y est, vous allez pouvoir enfin sortir de cette phase qui est un petit peu douloureuse pour vous. Puisque vous avez le monde qu'on associe directement à cette carte-là. Donc, fini les cauchemars, fini les prises de tête, en quelque sorte, pour vous. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc, on a vu qu'on avait les énergies qui travaillaient pour vous pour ce mois-ci. Donc, c'est la roue de fortune, donc la roue qui tourne favorablement pour vous, avec cet empereur qu'il faut arriver à canaliser, avec beaucoup de faire preuve de diplomatie. Et puis, en synthèse, l'étoile. Donc, c'est quand même formidable. Non, donc là, il y a une guérison réellement d'une situation. Là, vraiment. Parce qu'en fait, chaque carte magnifique est accompagnée d'une carte qui l'est un petit peu moins. Donc, ça signifie qu'elles travaillent ensemble et qu'elles travaillent favorablement pour vous. Alors là, nous avons encore une carte très forte. Donc là, là, c'est par rapport à votre défi. Vos défis, vos challenges. Nous avons le roi des bâtons qui vient aussi encore parler d'une force, d'une grande puissance en fait. Hein, voilà, donc vous savez, l'empereur et le roi, les rois d'une manière générale, c'est souvent le pouvoir, ça peut parler aussi de possessivité, de possession, voilà, d'un petit peu, ouais, d'être un petit peu trop possessif parfois. Là, ici, c'est votre challenge. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure déjà avec l'empereur, que c'était un petit peu déjà ce qui venait en blocage, peut-être venir créer des situations un petit peu compliquées. Mais là, ça se confirme, parce que vous avez de nouveau un roi de bâton. L'énergie du roi de bâton est très très belle lorsqu'elle est canalisée, lorsqu'elle est située en force pour vous ou ailleurs. Là, vous l'avez en défi. Donc ça veut dire que vous avez quand même réellement, apparemment, je pense, quelque chose à regarder au plus profond de votre être aussi, de vous-même, sans vous juger. Et puis personne ne vous juge. En tout cas, moi, je ne fais que la lecture des cartes, je ne vous juge absolument pas. Mais le tout est d'essayer de comprendre, d'aller observer quelles sont peut-être vos parts aussi à vous de responsabilité ou qu'est-ce que vous mettez en œuvre autour de vous pour vous-même qui vous desservent. Hein, voilà, qui vous desservent, d'autant plus que vous avez le 10 des deniers à l'envers. Donc le 10 des deniers, généralement, c'est quand même une situation qui parle une situation florissante sur le plan des deniers, de ce qui est matériel pour vous. Ça vient parler éventuellement d'héritage. Sur le plan financier, c'est quelque chose qui est généralement très bénéfique, voilà. Mais là, vous l'avez en défi et vous l'avez en plus de ça à l'envers. Donc il y a un blocage. Pour moi, ici, qui est clair. Par rapport à une situation, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui ne veut pas avancer pour le moment. Alors peut-être qu'on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais vu que vous avez cette grande agilité mentale, vous les Gémeaux, vous avez la possibilité d'en faire bon usage. Donc justement, c'est d'en faire bon usage. C'est pas de l'utiliser en force contre les autres, c'est l'utiliser en force pour vous-même, pour pouvoir véritablement voilà, bien relier les idées entre elles et bien pouvoir les transmettre. Ensuite, en fin de mois, on a alors on a ce 3 d'épée à l'envers qui parle également encore de blocage sur le plan probablement sentimental. Alors, quand je dis sentimental, ça peut être sur le plan en fait affectif. Hein, voilà, ça peut être un membre de votre famille, puisqu'on a la carte ici de la famille aussi. Peut-être que c'est une situation familiale qui est compliquée actuellement là.
et qui vous, effectivement, qui vous mène à un peu un épuisement. Parce que là, vous voyez, avec le 10 en général, on parle de transcendance. C'est un point final. C'est une, vous l'aviez hein, avec la roue de fortune aussi. Vous avez une deuxième fois le 10 pour l'instant. Il y en a 3. Ah oui, vous avez quand même 3 10. Hein. Et ouais, c'est ça, ouais. 3-10, ça peut parler de dette, de litige, euh, donc de dette, de litige possible, effectivement, sur le plan familial. En tout cas, on voit qu'effectivement, ça vous épuise. Hein. Vous voyez cet homme abattu qui s'effondre sur ses bâtons. Euh, voilà, donc il y a peut-être quelque chose à aller transmuter. Il y a cette notion de transmutation qui me vient, voilà, de transcender quelque chose. Et vous pouvez vraiment compter sur votre bonne étoile, parce qu'elle est là, elle travaille vraiment en force pour vous. Elle est quand même en synthèse dans les énergies qui travaillent pour vous dans tout le mois pour le mois d'avril. Donc vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir confiance maintenant. Néanmoins, il y a effectivement quand même des situations à venir démêler. En synthèse, on a la lune et le pape. Avec la lune, on a cette idée un petit peu de gestation. Donc il y a quelque chose qui doit mûrir, qui demande encore un peu de temps de réflexion. Parce que pour l'instant, la situation n'est pas assez claire, donc il faut l'éclaircir, cette situation. Il y a quelque chose qui manque de clarté, véritablement. Et avec le pape, on vous invite véritablement à vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur le plan peut-être un petit peu des idées de la morale aussi, de l'éthique, sur le plan de la conformité, voilà, de vous, en fin de compte, de vous rapprocher de ce qui est conforme pour vous, à vos yeux. Voilà, donc quelles sont vos vraies valeurs, quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attachés. Voilà, je vais y arriver. C'est un petit peu ce que je voulais dire. Donc là, en synthèse, pour ce mois d'avril, on vous invite véritablement à explorer, à prendre le temps d'évaluer le pour et les contre de chaque chose, de faire bon usage de votre facilité de communication, votre art de communiquer, de peut-être, voilà, donc là si je fais peut-être une petite synthèse, voilà, moi je dirais que vous avez des cartes absolument magnifiques, très puissantes, vous avez des cartes très très puissantes, des énergies puissantes qui sont là avec vous, et également vous avez sur le plan mental, sur le plan des idées, des choses qui vous incombent un petit peu, qui vous tracassent, qu'il faut démêler, et aussi probablement sur le plan familial, des choses à dénouer, peut-être des soucis, des secrets de famille aussi qui sont enfouis, parce que quand même avec la lune, ça vient parler aussi de secrets qui ne veulent pas être révélés, qui ne peuvent pas être révélés, enfin des choses qui sont un peu lourdes, qu'on ne peut pas sortir comme ça, surtout associées avec le pape, associé au pape. Voilà, il y a comme ça quelque chose de très secret, quelque chose de caché qui d'après moi ressort dans ce tirage. Et n'oubliez pas que vous avez le monde qui vous dit que vous êtes à votre place, que vous êtes à votre juste place, que vous avancez, vous êtes sur le bon chemin. Il y a simplement des choses à venir guérir, effectivement. Et effectivement, je vois aussi pédagogue, aisance orale et poésie des mots. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu l'idée d'être, voilà, avec le pape, surtout de faire usage de pédagogie. Voilà, de pédagogie, de diplomatie, et de générosité du cœur, peut-être aussi, des choses à lâcher. Il y a probablement des choses à lâcher. D'ouvrir son cœur, peut-être accepter de renoncer à certaines choses, en sachant que si derrière ça peut ouvrir d'autres portes, guérir d'autres choses. Peut-être, voilà. J'ai l'impression comme ça c'est bizarre parce qu'on n'a pas la tempérance, ça m'aurait pas surprise qu'il y ait la tempérance, qui veut dire. Mais en même temps, on a quand même l'étoile hein, qui parle de mettre de l'eau dans son vin, mais de trouver le juste équilibre des choses. Sauf que là, l'étoile, c'est encore plus puissant. Enfin, c'est pas que c'est plus puissant, mais c'est que vous l'avez déjà. En fait, vous l'avez déjà, cette capacité à pouvoir être dans un juste dosage. Alors, quel oracle je vais utiliser pour compléter ce tirage? Oracle ou tarot, j'hésite. Tac, 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 tac. Avant de passer au... Avant de passer... Oui, voilà, c'est ça que je voulais. Tac, tac, tac. Je vais prendre juste les arcanes majeures, en fait. Ouais, je pense que c'est bien. Avant de passer au tirage sentimental.
cartes conseils. La première à gauche va vous parler de ce que l'on vous invite à continuer. La carte au centre, ce que l'on vous invite à lâcher. Donc peut-être qu'avec la carte qui va sortir au milieu, on va pouvoir mettre des mots, éventuellement davantage de mots, sur quelles sont les choses que vous pourriez lâcher pour pouvoir faire place nette, place neuve dans la situation que vous rencontrez en ce moment. En tout cas, je vous le souhaite. Je souhaite que l'on trouve des réponses intéressantes. De toute façon, je vais compléter avec un autre oracle. Tac. Parce que j'ai repris encore le tarot en fait. Hein. J'ai été plutôt attirée par le tarot. Ok. La justice. Nous y voilà. Ce que l'on vous invite à continuer, c'est de faire preuve de justesse, de justice, d'équilibre. Peut-être véritablement, ça confirme un petit peu, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de accepter de lâcher les choses pour que justice se fasse aussi autant pour vous que pour les personnes qui vous entourent, en fait. Donc là, ici, vraiment, on vous invite à continuer dans l'énergie que vous êtes totalement capable d'avoir, puisque vous êtes de grands diplomates, les Gémeaux. Vous savez communiquer. Donc là, on vous invite à... Voilà, l'amour est votre énergie. Donc là, véritablement, avec la justice et l'amour dont on vous demande de faire preuve dans cette situation de justice, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher. Quelque chose dont il va falloir vous délester, même si, a priori, vous n'en avez pas véritablement envie. Mais peut-être qu'avec un peu de sagesse et de réflexion, vous allez finir par vous dire, oui, effectivement, ça va servir à tout le monde, et même à moi, au final, ça va me faire du bien. Donc, on vous invite véritablement à faire preuve de courage pour pouvoir accepter de prendre une décision, parce qu'avec la justice, c'est aussi une prise de décision, hein, voilà, parce que vous voyez, la justice, elle a quand même une épée hein, entre les mains, donc on est encore dans les épées, donc l'air, l'élément R, donc les épées, elles sont revenues par 3 fois, donc on va dire une 4e fois, oui c'est ça, 1, 2, 3, ouais, pour l'instant on en a 3, 4 avec la justice, bon, voilà, donc il y a des choses qui se passent par rapport à ça. Alors, ouais, je regarderai après aussi. Alors, ce que l'on vous invite à lâcher, incroyable, qu'avons-nous d'après vous? De nouveau l'empereur. On vous invite à lâcher, entre guillemets, le mauvais empereur. L'empereur est une carte formidable quand vous l'avez en force, quand vous savez, quand vous êtes vraiment en phase de justesse. L'empereur, c'est génial, mais par contre, l'empereur, si on vous invite à le lâcher, c'est que véritablement, vous faites probablement trop usage de vos forces, de vos talents. Donc, c'est très bien, vous savez ruser, etc. Vous savez effectivement très très bien arranger les choses, mais là, l'idée, c'est de ne pas arranger les choses pour que ça vous arrange vous et que ce soit pas forcément juste au final la situation. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être quelque chose qu'il faut accepter, vraiment de lâcher et de reconnaître. De reconnaître qu'il y a... Parce que quand même, voilà, elle ressort une seconde fois, l'empereur. Et quand elle est sortie la première fois, c'était en attention, obstacle, attention, il y a un message de faire attention. L'empereur, s'il use trop de son pouvoir, s'il use trop de ses talents de séduction, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour soi-même non plus. Voilà, donc attention à l'emprise. Et ce que l'on vous invite à continuer de nouveau, c'est l'arcane numéro 13, donc la mort, donc qui vient parler de renaissance, de libération. C'est formidable, c'est une carte qui parle de libération, donc on vous invite à continuer dans ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de lâcher en ce moment, va vous permettre justement, waouh, que cette roue continue à tourner dans le sens de la guérison de l'étoile. Donc véritablement, en acceptant de reconnaître vos parts de tort,
vos parts de responsabilité dans la situation que vous vivez en ce moment. En acceptant de mettre des choses de côté, même si ça vous embête. En acceptant de pardonner, en faisant preuve d'amour dans la situation, d'y mettre toute votre énergie dans l'amour. En traversant ces étapes-là, vous allez pouvoir traverser cette période de mort pour pouvoir renaître de vos cendres et partir sur un magnifique nouveau départ. Mais il y a un petit peu de travail à faire sur soi, sur le plan spirituel, hein, avec la lune et le pape. Le pape, évidemment, est très très spirituel, bien entendu, mais la lune aussi. La lune est très intuitive aussi, donc vraiment, c'est le fait de se connecter à vos intuitions, votre intuition. C'est comme si vous aviez déjà la réponse en vous. Et là, l'univers est en train de vous dire, enfin là, dans la lecture de ces cartes, on est en train de vous dire, ne vous voilez plus la face. Ne vous voilez plus la face avec cette lune. Ne soyez pas dans le déni non plus. Et c'est l'idée d'apporter de la clarté dans une situation que vous connaissez déjà, dont vous avez déjà la réponse, parce que vous savez déjà très, très, très bien ce qui est bon à faire dans la situation que vous vivez. Vous le savez très bien. Donc, si vous aviez eu une première intuition, c'était certainement la bonne. Donc là, le message, c'est vraiment de revenir à ce qui vous est venu à un moment donné quand vous avez réfléchi à la situation. Il est possible que, en un éclair, c'est juste passé comme ça dans votre inconscient. Vous avez eu la réponse. Et peut-être que comme ce n'était pas la réponse que vous souhaitiez, vous l'avez un petit peu contournée pour pouvoir faire autre chose. Mais en fait, c'était très certainement la bonne attitude, la bonne décision à prendre, je le pense, voilà. Donc j'espère que ça va résonner pour vous. En tout cas, peut-être que vous n'êtes pas tous concernés, bien sûr, les Gémeaux par cette situation-là. Mais voilà, j'espère que ça vous parle. La mort est une illusion, bien oui, bien sûr. Mais la mort est une illusion, absolument. Et d'autant plus que la mort d'une situation, bah voilà, c'est forcément... Enfin, c'est forcément... bien sûr, c'est toujours douloureux, la mort de quelque chose auquel on est attaché ou enchaîné aussi, hein, parce que parfois on est enchaîné dans une situation pendant des années, et très très longtemps, on sait très bien que la bonne décision c'est de partir, de quitter une situation, mais on a du mal à le faire. Et donc, il est illusoire de penser que la mort... c'est la fin de tout, que c'est forcément une catastrophe, qu'il n'y aura pas de retour possible, qu'on ne pourra plus revivre. Voilà, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver, évidemment, bon, bien entendu. Mais on vous invite à lâcher cette idée peut-être erronée, cette idée reçue, cette pensée limitante que la mort est une illusion. Et on vous dit, dans ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Alors, je vais regarder si je trouve mon petit livret. Ouais, bête loin, non, il est là. Pour un message complémentaire. Alors. Oh là là, à chaque fois je voulais là. Ah voilà. Voilà, page 40, excusez-moi, je vais y arriver. La mort du véhicule physique existe. Il y a un début, un milieu et une fin à chaque forme de vie, que ce soit mesuré en minutes, en jours, en années ou en décennies. C'est dans la nature des molécules de cette dimension terrestre d'avoir une date d'expiration. Cependant, la mort de l'énergie de la conscience ou de l'âme est une illusion. Mais comme la conscience est invisible et immensurable, parce qu'il n'existe pas d'instrument pour la détecter, son habileté à survivre la mort du véhicule physique est remise en question par beaucoup d'êtres humains. Ce n'est pas parce que les limites du cerveau ne peuvent pas expliquer la danse complexe entre la dimension physique et les dimensions spirituelles que la conscience n'existe pas. L'esprit utilise l'illusion de la mort comme un outil qui se manifeste par le deuil. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin d'aide pour guérir un sentiment de perte. Les êtres humains et les animaux meurent et les relations et les carrières prennent fin. Mais une âme courageuse transforme la perte en une expérience d'apprentissage, non seulement dans son propre intérêt, mais pour celui des autres. Le deuil est réel. Pleurer l'absence d'une chose qui n'existe plus dans la dimension physique est une réaction naturelle.
Apprendre à partir de votre deuil et aider les autres à faire leur deuil est une des expériences les plus importantes qu'une âme puisse vivre sur Terre, parce que le deuil n'est pas possible dans le royaume spirituel. L'esprit sait que les liens de l'amour ne meurent jamais et que les âmes qui ne se trouvent plus dans la dimension physique sont plus vivantes et vous accompagnent davantage qu'elles pouvaient le faire dans la dimension terrestre. Votre esprit a de la difficulté avec ce concept, mais sachez que la réunion avec votre famille spirituelle est aussi une illusion, parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été séparés. Veuillez reconnaître ce fait quand vous pleurez une perte. Voilà, je tenais à vous lire ce petit passage pour aller plus loin, puisque c'est quand même ce qu'on vous invite à lâcher. Donc, vous pouvez réécouter si ce message vous a parlé, mais que c'est allé un peu trop vite. Voilà, n'hésitez pas à le réécouter éventuellement si ça vous a parlé. Hein, voilà, donc j'espère que ce premier tirage général vous aura parlé. Là maintenant, on va tout de suite passer au tirage sentimental. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors. Maintenant. Alors, en quoi va consister ce tirage sentimental? Évidemment, le fait que je ne sache pas si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous recherchez l'âme sœur ou si vous êtes dans une période d'attente de votre ex, par exemple, de retour de votre ex. Donc, on va regarder tout de suite. Ah, il y en a deux qui sont échappés de ce jeu. Je positionne les cartes et ensuite je vous explique. Alors, je vous explique. Ici, c'est vous, cette colonne ici. Ici, c'est l'autre personne, c'est-à-dire celle que vous avez dans votre cœur, celle à laquelle vous pensez tout de suite, ici et maintenant, intuitivement. Donc, soit votre partenaire si vous êtes en couple, soit la personne que vous envisagez éventuellement, avec laquelle vous envisagez de vivre quelque chose, soit votre ex s'il s'agit de votre ex, soit. Voilà, donc c'est la personne que vous avez en tête. Donc, vous et l'autre personne. Ici, au centre, c'est le cœur de la situation, c'est-à-dire vous ensemble. Là, ici, donc, ce sont vos énergies, ces énergies générales, principales. Enfin, comment dire, pardon, je me réexplique. Ici, c'est plutôt votre personnalité, voilà, qui vous êtes. Qui est la personne? Ici, ce sont vos énergies, pardon. Ces énergies, et ici, ce sont vos envies, et ici, ce sont ses envies. Et ici, c'est la synthèse. Alors, on va commencer tout de suite, on va découvrir le jeu. Donc là, ici, on est sur les deux cartes qui vous représentent vous. Et puis en face, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Vous au centre. Ok. Vous avez un arcane majeur qui est le mât, très très belle énergie. Le mât, c'est une énergie de nouveau départ, d'insouciance aussi, d'envie de nouveauté, d'envie de donner, de partager. Vous avez envie de partir à l'aventure, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à partir à l'aventure, pour l'aventure de la vie de famille. Ça, c'est vraiment la famille. Hein. Et 10 de coupe, vous êtes vraiment sur donc les coupes, hein, donc c'est les émotions. C'est l'eau, hein, l'élément eau. Et donc, on vient parler ici, justement, typiquement sur une question sentimentale. Là, on est vraiment dans une réponse très claire, pour moi, sur le fait que vous êtes, pour moi, un être solaire, plutôt très solaire, plutôt aventurier, prêt à faire le pas, prêt à vous lancer, prêt à faire le saut, le grand saut, peut-être vers l'inconnu, et cet inconnu ne vous fait pas peur, en tout cas, vous êtes prêt, vous en avez envie.
En face de vous, vous avez un personnage extrêmement charismatique. Vous avez la reine de bâton et le roi de bâton. Vous avez carrément le couple, hein. Vous avez la paire. Vous ne pouvez pas faire plus clair. Donc, sur des questions sentimentales, les bâtons, c'est l'élément feu. Donc, autant vous dire que le personnage en face de vous est très certainement un personnage qui a énormément de caractère, de force, de vitalité. Son signe chinois pourrait être le cheval, hein, voilà, c'est vraiment qui fonce, quoi, c'est-à-dire, voilà, ça peut être aussi en signe astrologique le bélier, c'est-à-dire, moi je vois vraiment un personnage qui est très très fonceur, qui n'a pas peur non plus de prendre des risques. En tout cas, je vois une chose jolie, c'est que je vois un couple. Donc, effectivement, ici, on parle de l'autre personne, mais en tout cas, là, pour moi, je vois quand même un couple. Je vois une union tout à fait belle, possible et stable. Je vois qu'en tout cas, l'autre personne est visiblement dans le même désir que vous et vous apporte énormément de satisfaction sur le plan des sentiments. Beaucoup de fougue, beaucoup alors de virilité aussi. J'ai envie de parler de virilité, voilà. Beaucoup de passion. C'est énorme, c'est puissant comme la passion ressort ici quand même. Chez votre partenaire ou la personne que vous envisagez, à laquelle vous pensez en tout cas. Voilà, donc, et ce qui me fait dire que c'est vraiment réciproque et que c'est stable, c'est que nous avons ici en synthèse le cavalier des deniers, qui est quand même signe de stabilité, d'ancrage, parce qu'avec les deniers, on est dans justement quelque chose dans l'ordre de la matérialité, dans la réalisation, dans la possibilité et la capacité à pouvoir réaliser des choses. Donc, le cavalier, lui, il avance sereinement, lentement mais sûrement. Il sait où il va, il sait où il veut aller. Il est fiable, il est stable. Donc, c'est ce qui vous réunit tous les deux ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'ensemble, oui, il y a quelque chose de très, très prometteur. Voilà, donc chouette, moi je trouve pour l'instant. Alors on va continuer, on va voir plus loin. Donc là, c'était un petit peu vos personnalités, à tous les deux. Maintenant, on va regarder en termes d'énergie. Waouh! Donc là, vous avez véritablement une énergie avec le cavalier de coupe, d'envie de donner beaucoup d'amour. Hein. Et puis, il y a 2 fois le cavalier. Ok, donc vous avez envie de donner beaucoup d'amour. Vous avez envie, enfin, vous êtes dans l'énergie de donner et de recevoir. Vous êtes dans une énergie de partage. Donc c'est vraiment chouette. Donc vous êtes véritablement dans quelque chose de généreux. Voilà, donc de toute façon ça ne m'étonne pas. Hein. Les Gémeaux, vous êtes généreux. Hein. Vous savez donner beaucoup de... Oh là là, oh, l'as des coupes. Magnifique. Ah, quelques petites migraines quand même. Bon, alors là, le personne en face, donc soit votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. L'as de coupe, l'as des coupes, c'est une promesse que sur les sentiments, les choses sont belles. Voilà, donc elle est vraiment cette personne-là est vraiment dans le fait de vouloir vous donner beaucoup d'amour. Donc vous lui donnez, et alors, il y a dans le donner et de recevoir, c'est vraiment quelque chose il y a de très très belles énergies. Hein. Bon, on voit quand même que malgré tout, la personne en face de vous se prend un petit peu la tête, on dirait. Il y a quand même des choses qu'il a, au niveau de ses énergies actuelles, là, au niveau du mental et des idées, et probablement des réflexions, mais aussi de la parole. Il est possible que, voilà, au niveau de la communication, il y a des choses qui, ça la concerne elle, mais en tout cas, voilà, des choses qui la préoccupent quand même. Donc oui, elle a beaucoup d'amour à donner, ça c'est sûr, énormément même. Elle vous offre sur un plateau son cœur, voilà, parce que vous voyez ici, on voit une main qui sort du ciel avec une coupe magnifique, et les as, c'est quand même magnifique. Là, les as sont toujours la promesse que quelque chose de beau est en train d'arriver, et là, sur une question sentimentale, quand même, avec des coupes, surtout l'as de coupe, c'est quand même une belle promesse. Donc, vous pouvez vraiment compter sur la fiabilité de cette personne sur le plan des sentiments. Maintenant, bon, mais voilà, elle a quelques petites choses qui la préoccupent, c'est fort possible, mais néanmoins, ça n'altère en aucun cas les sentiments qui sont purs et qui sont nobles qu'elle a vis-à-vis de vous. Je trouve que ce tirage commence plutôt vraiment très très bien. Alors, vos envies, à vous. Ok, nous avons l'ermite à l'envers et la tempérance, donc 2 arcanes majeures. Vos envies,
il est possible que vous ayez envie de... ok, vous avez envie de donner des choses, de beaucoup d'amour, mais vous avez peut-être aussi envie, malgré tout, de prendre du temps pour vous. Et vous avez la tempérance qui vient vous dire, juste, bah, on l'a pas eu tout à l'heure dans le tirage précédent, mais on l'a maintenant. Vous avez besoin ou envie, en tout cas, l'un ou l'autre, les deux, de faire une petite pause quand même, de réflexion. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un désir de donner beaucoup d'amour, de partager cette relation, qu'elle soit belle et tout, mais simplement, juste, il y a des petites choses que vous avez besoin d'éclaircir, probablement, de réfléchir. Vous avez besoin d'utiliser votre petite lanterne pour vous éclairer sur des choses qui vous préoccupent quand même, enfin qui vous intéressent. Et vous avez besoin de vous retirer un petit peu, peut-être dans une grotte momentanément. Alors c'est symbolique quand je dis une grotte, mais simplement vous extraire un petit peu du monde quelques instants, quelques temps, pour pouvoir voilà, peser le pour et le contre, puisqu'ici avec la tempérance, on est dans une carte qui vient parler d'équilibre. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place, ça peut être sur le plan de la santé aussi, parce qu'avec la tempérance peut venir nous parler un petit peu de trouver un équilibre sur le plan de la santé, il y a peut-être des choses à rééquilibrer. Voilà, dans le yin-yang, là, essayez de, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Donc en tout cas, ce tirage est très beau. Vous avez, on sent que vous avez simplement besoin de prendre un petit peu de recul. Maintenant, l'envie. Alors là, le personnage là, me pose une petite colle quand même. Hein. Parce qu'il y a deux cartes magnifiques qui viennent de sortir. Hein, le 4 des bâtons et le 4 de bâtons et l'as des bâtons. Mais à l'envers. Alors, on va commencer par les regarder à l'endroit pour essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire à l'envers. À l'endroit, l'as des bâtons, donc nous avons un deuxième as, est encore la promesse, la possibilité, l'assurance que sur le plan des sentiments, c'est parti, c'est gagné, il y a le feu est là, la fougue, c'est fort, c'est très très fort. Donc un deuxième as. Vous savez que quand on a deux as dans un tirage, ça vient parler d'union, de mariage ou de réconciliation. Donc c'est plutôt intéressant. Mais néanmoins, attention, c'était à l'envers. Je la remets donc à l'envers. Ici, nous avons le 4 de bâtons, donc encore des bâtons. Décidément, cette personne est vraiment a beaucoup de feu en elle. Hein. Voilà, les bâtons, c'est l'élément feu. Hein. 4 bâtons sur 6 cartes, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de feu dans cette personne et d'énergie très très forte. Un charisme, ouf, ça m'a fait un truc là. Tout d'un coup, là, dans le corps, j'ai ressenti une espèce de force vitale assez impressionnante. Je l'ai ressenti vraiment physiquement, en fait. Et là, en fait, le 4 de bâton vient parler de célébration d'un événement, donc comme un mariage, justement, comme le fait de pouvoir se marier, de s'unir ou de se réconcilier, parce que c'est fêter quelque chose. Alors, pour moi, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est très clair dans ma lecture, donc à voir si ça résonne pour vous ou pas. Tous les éléments sont réunis, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes sont là posées sur la table pour dire que toutes les conditions sont réunies. Mais vous, comme la personne, elle a besoin, elle aussi. Parce que c'est juste que c'est retourné, hein, c'est juste que c'est à l'envers. Hein. Ça ne veut pas dire que les énergies n'existent pas, qu'il faut considérer le message comme étant complètement erroné. Pas du tout. Ça veut juste dire que toutes les énergies sont là, elles sont très belles, mais c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. Il y a des choses ici, à l'instant présent, que votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez a besoin peut-être de poser, de mûrir, de réfléchir, de laisser. Voilà, c'est là, c'est latent. Mais comme pour vous, c'est pareil, vous avez aussi besoin de mettre un peu d'eau dans votre vin, peut-être de réfléchir, de peser le pour et le contre. C'est comme si vous étiez en totale synergie, quelque part, sur vos envies et vos besoins. Je trouve qu'il y a une belle union, en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort. Waouh, 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 magnifique. Et beaucoup de lumière en synthèse. Nous avons le roi des deniers et le battleur. Vous savez que le battleur sur un tirage sentimental et en synthèse, c'est vraiment porteur de bonnes nouvelles, c'est porteur de renouveau, de nouveaux départs ou de départ tout court, hein, parce que voilà, ça peut être tout simplement une personne à qui vous n'êtes pas encore, mais avec laquelle vous allez vivre quelque chose, et ça va être très fort. Très fort parce que le battleur, c'est le magicien, donc c'est celui qui véritablement maîtrise. Vous avez ensemble la possibilité de maîtriser vos énergies ensemble. Et avec ce roi des deniers, eh bien vraiment, donc nous avions le cavalier, c'était quand même déjà pas mal tout à l'heure, sur les énergies qui vous rassemblent, donc vous,
vous deux ensemble, ce que ça donne. Et en synthèse, ce que ça donne aussi, c'est qu'on a carrément le roi des deniers maintenant. Donc, il dépasse le cavalier, évidemment, puisque le roi est dans le grade, évidemment, au-dessus du cavalier, dans les cartes de cour. Et donc, du coup, voilà. Donc, l'énergie est très belle. Vous pouvez avoir confiance, je crois, véritablement en la situation que vous vivez en ce moment. Alors, on va regarder avec un oracle maintenant que vous allez inaugurer. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai pu acquérir récemment. Voilà, elles ne sont pas faciles à mélanger, ce sont des cœurs. C'est un magnifique petit oracle, donc voilà, pour des petits messages complémentaires. Le message est le suivant. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Joli message. J'ai envie, parce que j'arrive jamais à m'arrêter, j'ai envie d'aller un peu plus loin encore avec une dernière carte. J'espère que je fais le bon choix. Oups là. Eh bien écoutez, voilà. J'ai deux cartes qui sont sorties. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, cet oracle vient totalement confirmer que votre relation vaut la peine d'être vécue. Et pour les personnes qui sont en couple, mais peut-être en difficulté, on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et vous voyez, avec cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour les personnes qui, éventuellement, au travers de ce tirage, se sont sentis concernés, mais pas totalement, dans le sens où il y a peut-être une difficulté actuellement dans le couple, pour dire que voilà, je suis contente d'avoir osé utiliser cet oracle pour ce message final qui, là, concerne les personnes qui sont en couple, voilà, du coup, et qui ont éventuellement des doutes sur le fait de quitter la relation ou pas, que faire, c'est une période peut-être, on le voit hein, ici avec l'ermite, le besoin de prendre du recul et que votre partenaire, en plus de ça, aussi est là, l'amour est là, mais il y a quelque chose qui stagne, qui bloque un petit peu. Donc voilà, pour moi, ça c'est un message qui s'adresse vraiment aux personnes qui sont en couple et qui ressentent actuellement ce genre de difficultés, éventuellement. Et donc le message, c'est surtout ne brûlez pas les étapes, ne prenez peut-être pas de décision hâtive, de tout de suite tout casser, tout plaquer, non, ça vaut la peine d'attendre, voilà, parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit juste de travailler sur votre couple. Sur ces bonnes paroles, mes amis Gémeaux, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que ces messages vous auront parlé et je vous dis au mois prochain et peut-être d'ici là, si vous regardez d'autres vidéos, surtout n'hésitez pas à regarder, oui, votre signe lunaire ou signe vénusien, regardez votre ascendant, voilà, ça peut aussi être complémentaire. À très bientôt, merci à vous.